On se rend maintenant au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Sur le chantier, je rencontre David Dorion de Développement Côte-de-Beaupré. On discute ensemble de l'avancement des travaux, des nouveaux aménagements, dont l'escalier des géants, et du travail là, pour préparer la construction d'un bâtiment multifonctionnel près du boulevard Sainte-Anne. Voici le reportage que je vous ai préparé. David, dis-moi, qu'est-ce qui se passe comme travaux près du boulevard Sainte-Anne? Oui, près du boulevard, en ce moment, au quai, ce qu'on fait, c'est on fait de l'aménagement pour finaliser, si on veut, l'accès jusqu'à la 138. On a déplacé aussi les feux de circulation pour reconfigurer l'entrée du site. Puis, ce qui s'en vient prochainement, bien, on commence le bâtiment d'accueil qui va être installé tout près de la 138. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au concept là, qui a été retenu pour le bâtiment? Oui, c'est un bâtiment multifonctionnel. En fait, c'est une architecture qui a été travaillée par le groupe A, architecte, qui rappelle, si on veut, les toitures du coin de la côte de Beaupré, les maisons ancestrales. Puis on travaille aussi en harmonie avec le sanctuaire. Fait que ça va être un beau bâtiment qu'on va avoir. Les travaux vont débuter au courant des prochains jours. Outre le bâtiment, qu'est-ce qu'on va retrouver comme aménagement là, près du boulevard? Oui, près du boulevard, en fait, on améliore, si on veut, la configuration du site, l'accès au quai. On ajoute aussi des accessoires comme des supports à vélo pour faciliter l'accès de ces gens-là de la véloroute Marie-Hélène Prémont. Le bâtiment multifonctionnel, table à pique-nique, terrasse, aussi les jets d'eau qui vont venir agrémenter ce milieu-là, puis aussi embellir le coin de la 138 et de l'accès du quai. En parallèle, le projet avance. Où nous sommes présentement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'été, puis depuis le début de l'automne également? Oui, bien là, c'est génial. On est à la tête du quai. C'est la première fois là, qu'on fait une entrevue ici. L'accès est encore fermé. On finalise, si on veut, la tête du quai en ce moment, l'aménagement de la digue. On est encore à travailler là-dessus. Là, ça avance bien, on chemine bien, on s'en va vers la fin de cette section-là pour finaliser, comme on disait, au bord de la 138 avec l'aménagement final de l'accès et le bâtiment qui vient chapeauter le tout. Donc, au niveau des échéanciers, est-ce qu'on garde le cap pour 2022? Oui, on garde le cap, ça va bien. Ce qu'on vise, c'est juin 2022 pour finaliser tout ça. Le bâtiment commence dans les prochains jours, comme je soulignais, puis ça va avancer assez vite normalement là, pour qu'on soit à temps pour la saison estivale 2022. Les gens nous posent beaucoup la question, quel type de bateau on va retrouver ici? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à tout ça? Oui, ça fait longtemps qu'on réfléchit à tout ça. Ça fait longtemps aussi qu'on discute avec différents partenaires. On est en discussion avec des croisiéristes, effectivement, pour voir qu'est-ce qu'on peut travailler ici à Sainte-Anne. On a un quai qui est unique, mais aussi un milieu, un cœur de village avec le sanctuaire qui offre une expérience distinctive. Puis aussi, ça s'anime de plus en plus. Ce qu'on voulait avec le quai, c'est de rebonifier le quartier, le noyau villageois. On sent cette présence-là d'activités qui s'en viennent avec le domaine, entre autres, qu'il y a eu cette année. Fait que l'expérience croisière va être spéciale. C'est ce qu'on vend à nos croisiéristes avec qui on parle. Ce qu'on vise, c'est des bateaux d'environ, idéalement, là, une centaine de personnes. On est capable d'avoir des bateaux de plus grande capacité, mais le modèle idéal, c'est une centaine de personnes. Puis à ça, peut-être d'autres activités de type Zodiac là, qui pourraient s'ajouter. Tu l'as effleuré, mais quand même, il existe d'autres quais du genre au Québec. Celui-là, qu'est-ce qui le distingue vraiment des autres? Là? Bien, c'est ça. Il y a plusieurs quais au Québec avec le fleuve qu'on a. C'est un monde. Nous, ce qui est distinctif, comme un peu à Port-Neuf, c'est un quai qui s'en vient chercher vraiment l'eau profonde. Alors, on a à peu près 400 mètres de digue. Ce qui est un privilège, c'est qu'on arrive dans le milieu du fleuve, mais aussi c'est qu'on a une vue 360 sur la région de la côte de Beaupré. Puis on a un accès à un site religieux et touristique qui est le sanctuaire, que ça, aucune personne n'a ça au Québec. Alors c'est l'expérience distinctive qu'on travaille beaucoup ici. C'est un arrimage d'une expérience maritime avec un milieu urbain et du sanctuaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, le potentiel touristique est bien réel. Oui, potentiel touristique, mais aussi pour le milieu. Le quai, c'est pas seulement un quai. C'est un outil pour donner accès à un milieu maritime, au fleuve, puis un quai ou un espace que les gens vont pouvoir s'approprier pour soit venir
venir des événements, de l'animation, mais aussi juste profiter de la vue puis du vent. En terminant, est-ce qu'il y a un autre élément du projet là, que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent à la maison, là, qui serait important de savoir? Ouais, ce qui est important de savoir, c'est que ça avance bien puis qu'on arrive enfin avec le projet final dès 2022. Puis on a vraiment un beau produit. On a hâte de le découvrir et de le faire découvrir en 2022. David, où on se trouve en ce moment? C'est nouveau, ça aussi? Oui, en fait, c'est les fameuses marches de géants qu'on voyait sur les esquisses. Sont finalisées. C'est l'accès justement au fleuve là, qui est distinctif du quai ici à Sainte-Anne. C'est qu'on a des marches qui se rendent jusqu'à la base, jusqu'à la grève, si on veut. Puis on est à la hauteur de l'eau. Les pêcheurs vont apprécier ça. Puis aussi les gens qui veulent venir pique-niquer, c'est génial. Donc c'est vraiment unique. On ne retrouve pas ça ailleurs, là. Non, c'est très rare. Là, ce qu'on voit dans les quais souvent, c'est pas des espaces comme ça. Mais ici, là, on voulait vraiment faire un signe distinctif, un accès qui vient toucher l'eau. Alors les marches de géants, là, c'est vraiment un bel ajout au quai à Sainte-Anne.